Dans cet épisode, nous allons voir comment la fête continue après Noël. Oui, après Noël, la fête n'est pas finie. Quelques jours après le 25 décembre, on fait la fête pour le changement d'année. La fête commence le 31 décembre au soir pour le réveillon et se poursuit le 1er janvier. Le 1er janvier est aussi appelé le jour de l'an, le premier de l'an ou le nouvel an. C'est un jour férié en France. On verra aussi qu'avec la nouvelle année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Quel souvenir as-tu en tête quand on parle du nouvel an? Je pense surtout au concert de musique classique qui est retransmis en direct à la télévision tous les ans le 1er janvier. Je pense que je le vois tous les ans depuis que je suis tout petit. C'est un concert qui a lieu à Vienne. Chaque année, je continue à regarder ce concert. D'ailleurs, je pense qu'il est diffusé dans beaucoup de pays, donc beaucoup de monde peut le regarder. Et toi, ça te fait penser à quoi comme souvenir le Nouvel An? Ça me fait penser à une fête conviviale. On se retrouve moins nombreux qu'à Noël et l'ambiance est festive. Et juste avant minuit, on regarde l'heure. À minuit, on se souhaite une bonne année. Le 31 décembre est aussi appelé la Saint-Sylvestre en France. Mais pour désigner la fête du 31 décembre au soir, on parle plus souvent du réveillon. Le 31 décembre n'est pas un jour férié en France, mais beaucoup de personnes sont en congé entre le 25 et le 31 décembre. Par contre, le 1er janvier est un jour férié. Ce jour-là, on peut se retrouver en famille pour déjeuner après avoir fait le réveillon la veille au soir. Comme on s'est couché tard le soir du réveillon, le lendemain on se lève assez tard. C'est presque l'heure du déjeuner. Et si on est allé retrouver de la famille ou des amis un peu loin pour le réveillon, on a le temps de rentrer chez soi le 1er janvier. Le repas du réveillon est un repas un peu particulier. C'est un long repas qui dure longtemps, presque jusqu'à minuit. Il y a plein de plats différents, et on mange des bonnes choses, du foie gras, des huîtres, des bonnes pâtisseries, des chocolats. Parfois on boit du champagne, c'est la fête. À minuit, on peut faire le décompte des secondes avant de changer d'année, avec les enfants. Ils ont le droit de veiller exceptionnellement très tard. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Souvent, on s'embrasse aussi pour se souhaiter une bonne année. Et parfois, pour faire la fête, on lance des serpentins colorés, des cotillons, des confettis. En tout cas, c'est une ambiance de fête. Le jour du Nouvel An marque le début de la nouvelle année. C'est un peu un symbole de renouveau. Le début d'année est une bonne période pour faire le point sur l'année précédente. Elle vient de se terminer et on se souvient bien de ce qui s'est passé. Si on attend trop, après plusieurs années, on aura une vision très déformée des événements de l'époque. C'est intéressant de se rappeler les événements qui nous ont marqués dans l'année, que ce soit dans l'actualité ou des choses plus personnelles. C'est une sorte de bilan. On peut penser à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on a fait cette année. Et ensuite, on pense à ce qu'on voudrait faire dans l'année qui vient, et on prend des résolutions pour la nouvelle année. Par exemple, on peut faire une liste des choses que l'on souhaite faire au cours de l'année. Il est souvent difficile de tenir ces résolutions, c'est-à-dire de passer de l'idée à l'acte. Et oui, faire ce que l'on pense être nécessaire est souvent difficile car c'est exigeant. On peut citer quelques exemples. Vouloir passer plus de temps avec ses enfants, vouloir faire plus de sport. Ce sont des résolutions que l'on pense pouvoir tenir, mais elles demandent en fait beaucoup d'investissement personnel. Lorsque l'on choisit des résolutions, c'est aussi l'opportunité de réexaminer ses priorités. Oui, on peut se rendre compte que certaines choses sont vraiment importantes pour nous, et que d'autres comptent moins que ce qu'on imaginait. Si on n'arrive pas à faire ce que l'on souhaitait, on peut toujours reporter des résolutions d'une année sur l'autre, en espérant mieux faire. Lors du changement d'année, il y a quelque chose qui me plaît bien. Oh, je sais, les feux d'artifice. C'est vrai que c'est très joli. En espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages, on peut voir de magnifiques feux d'artifice lors du réveillon. Enfin, ça dépend des villes. À Paris, par exemple, il n'y a pas de feux d'artifice. Si on n'en voit pas toujours en vrai, on peut quand même en voir à la télévision. En plus, à la télévision, on peut souvent voir des images de feux d'artifice à l'autre bout du monde. Avec les différents fuseaux horaires, le 31 décembre à minuit n'est pas simultané.
Et souvent à la télévision, on peut voir comment on fête la nouvelle année dans différents pays du monde. Qu'y a-t-il de particulier en France le 1er janvier? Comme le 1er janvier est un jour férié, la France tourne au ralenti. Beaucoup de boutiques sont fermées ce jour-là, c'est pareil dans d'autres pays. Beaucoup de gens se retrouvent en famille et sont loin de chez eux et de leur travail. Il y a quelque chose de spécial le 1er janvier, un discours du président de la République pour souhaiter ses vœux aux Français. Ce discours est traditionnellement retransmis à la télévision. Les vœux présidentiels, ce n'est pas le 1er janvier, mais le 31 décembre au soir. Ah oui, c'est vrai. Et dans les jours qui suivent, le président ou des membres du gouvernement font aussi des discours de vœux plus ciblés pour certaines catégories de personnes. Quand peut-on souhaiter une bonne année? On peut souhaiter une bonne année tout le long du mois de janvier, mais surtout au début du mois de janvier. À l'écrit, on peut même souhaiter une bonne année en même temps qu'on souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc à partir de mi-décembre ou fin décembre. Souvent, on se souhaite une bonne année plutôt début janvier, la première quinzaine de janvier. Pour souhaiter une bonne année, on peut envoyer un email ou un SMS aux gens que l'on connaît. C'est un peu la version moderne des lettres, des cartes de vœux et du téléphone. Avec le développement des moyens de communication, il y a plein de manières de souhaiter une bonne année. Et si on rencontre quelqu'un, on peut lui souhaiter une bonne année. On peut le faire même avec des gens que l'on vient juste de rencontrer. Il suffit de dire bonne année, ou en un peu plus long, bonne année et bonne santé. Et quand quelqu'un nous dit ça, on peut répondre par merci bonne année ou merci bonne année à vous aussi. Il y a aussi la formule meilleurs vœux ou meilleurs vœux en cette nouvelle année. On peut aussi souhaiter des choses plus précises. Par exemple, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de paix et de joie tout au long de cette année. Oui, bien sûr. Et on peut souhaiter de bonnes choses avec nos propres mots. Le jour du nouvel an marque le début de la nouvelle année. Ça nous montre le temps qui passe. Souvent, même si on a fêté le nouvel an, on a du mal à se rendre compte que l'année a changé. Alors ces petits rituels des cartes de vœux et des chocolats nous aident aussi à nous rappeler qu'une nouvelle année a commencé. Après le 1er janvier, c'est bientôt la fin des vacances de Noël. Il faut alors retourner travailler ou retourner à l'école. Oui, les vacances de Noël se finissent souvent le dimanche qui suit le 1er de l'an. Donc pour les enfants, le 1er de l'an fait aussi penser au retour à l'école. Lorsqu'une nouvelle année commence, des petites choses de la vie de tous les jours changent. Les calendriers et les agendas. Sauf pour ceux qui utilisent un agenda numérique sur téléphone ou sur ordinateur. Il est temps de le dire, on arrive à la fin de l'épisode. On vous souhaite une bonne année. Bonne année!